Salut tout le monde, c'est Ojo et bienvenue sur ma chaîne d'art. Comme promis à mes abonnés, tous les samedis, je reviens avec une vidéo. Et ce samedi, c'est du speed painting à la gouache. Une fois avoir deviné de quelle scène il s'agit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Elle est assez connue. Pour accompagner ce genre de vidéo sur ma chaîne, j'ai décidé de temps en temps de répondre à une question posée par un abonné relative à l'art. Et cette semaine, c'était Ojo, comment gérer ton temps en tant qu'artiste ou le temps que tu consacres à ton art? C'est une question qui réellement me fait un petit pincement au cœur, tout simplement parce que j'ai été confrontée pendant de nombreuses années à une gestion complètement maniaque de mon temps, tout simplement parce que c'était nécessaire. Faut savoir que pendant très longtemps, j'étais à la fois étudiante et salariée, à quasiment temps plein, donc 30 à 35 heures, et j'étais étudiante donc avec 20 heures de cours la plupart du temps, mais avec un temps monstrueux de production derrière tout ça quand j'étais en dehors de l'université. Et cette année, ma situation n'est pas particulièrement différente. Je suis encore étudiante, donc avec énormément de cours, mais également en préparation pour le concours du CAPES. D'ailleurs, quand vous allez voir cette vidéo, je serai sûrement en face de mon jury pour la première épreuve du CAPES. Comment est-ce que je fais de la gestion? Écoutez, la première clé à la gestion de temps, il me semble, c'est purement de l'organisation. Ça vous semble logique jusqu'ici, je pense. Organisation que vous vous imposez de façon périodique. Donc soit c'est tous les jours vraiment si c'est nécessaire, soit c'est toutes les semaines ou tous les mois. Mais il faut vous organiser. Tout simplement parce que si vous ne vous organisez pas, vous n'allez pas pouvoir réellement dire ce qui est prioritaire, ce qui est urgent à faire dans votre quotidien. Et ça peut être réellement très dramatique et très destructeur lorsqu'on est une personne très occupée avec énormément de responsabilités. Tels sont les étudiants, mais également les personnes qui travaillent, les personnes qui gèrent des familles. Il y a plein de situations différentes. Je vous conseille réellement de vous organiser de la façon qui vous convient le plus possible. Pour moi, il me faut un marqueur visuel des choses pour me rappeler. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent peut-être faire des plannings papier à mettre sur leur frigo, la porte des toilettes, la porte de leur chambre, sur un mur. Il y a des gens qui utilisent leur téléphone. Personnellement, moi, je n'y arrive pas. Moi, je fonctionne avec l'agenda. Je dois écrire les choses pour me les sortir de la tête et je dois pouvoir les retrouver facilement dans un cahier que j'embarque avec moi tous les jours. C'est très important. Donc il faut vous trouver une modalité d'organisation, un outil qui va vous permettre justement de vous rappeler des choses. Ce qui fait que on vient justement au deuxième point qui est revoir ses priorités. On le sait tous. Entreprendre une activité quelconque, que ce soit artistique ou non, ça demande des sacrifices. Et c'est pour ça que je parle de révision de priorité. Il faudrait savoir ce qui serait à sacrifier, qui n'est pas majeur, et ce qui vaut d'être sacrifié. C'est-à-dire, lorsque vous sacrifiez ces choses-là, peu importe ce que c'est, vous n'allez pas le regretter et ça n'aura pas d'impact sur votre quotidien. Ce qui donc me mène au dernier point qui me semble être le plus important de tous. C'est l'art, mon art spécifiquement. L'activité de la peinture, j'en fais pas une obligation. Il y a énormément de personnes qui en font une obligation par pure pression de ce qu'ils voient sur les réseaux, par pure comparaison par rapport donc, à un père qui fait son travail de façon très efficace par rapport à vous. Mais moi, j'en fais pas une obligation, tout simplement parce que je suis une personne qui fonctionne très mal lorsque le stress est trop grand. Attention, je suis aussi le genre de personne qui fonctionne parfaitement sous le stress. J'ai besoin d'une certaine dose de stress pour avancer, mais lorsque c'est trop, je n'y arrive pas. Donc le fait de ne pas m'obliger à faire de l'art tous les jours, à peindre tous les jours et à dessiner tous les jours, ne me pousse pas en fait à avoir trop de pression sur les épaules et à s'écrouler sous cette pression-là. Ça mène vers moins de stress mental et physique qui me permet justement de revenir à ce que j'ai dit au début qui est une meilleure gestion des choses. Donc là, c'est vraiment que ça soit gestion du temps, gestion matérielle, gestion de pratique. J'espère que ces petits tips vous ont peu aidé. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est réellement très important de se saisir de ces 3 points-là qui sont l'organisation, le fait que vous devez revoir vos priorités et aussi ne pas en faire une nouvelle source de stress, une obligation.
Votre pratique, elle est tellement importante, ne la rendez pas négative pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout, faites de l'art. Un très bon samedi!